Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, à quelques jours de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, nous reviendrons largement sur l'appel des évêques français hier. Nous en parlerons également dans notre dossier avec Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef à Pèlerin, et Frédéric Casatsu, journaliste à Réforme. Nous entendrons l'archevêque de Santiago de Chili, Monseigneur Ezzati, avant l'arrivée lundi du pape François au Chili. Et puis les jeunes de la comédie musicale Invia se préparent pour jouer leur spectacle d'évangélisation à Rennes devant 3500 personnes. Nous entendrons Mathieu Poibeau, son créateur. Les évêques de France ont lancé un appel hier pour trouver une réponse commune sur la question des migrants. Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France, a invité tous les Français à plus de générosité. Ne pas penser que nous sommes face à des envahisseurs, mais des êtres humains. Si la France ne peut accueillir toute la misère du monde, a repris Monseigneur Pontier, elle a encore la capacité d'accueillir plus et surtout mieux. Et pour cela, il demande un vrai dialogue entre l'État, les collectivités et les associations. Un tel dialogue féconderait l'engagement et la générosité des uns avec les compétences et les moyens de l'État. Et nous donnerions alors l'image du pays qu'on décrit parfois à l'étranger comme la patrie des droits de l'homme, comme la nation qui a dans sa devise le mot « fraternité ». L'intégralité de l'intervention de Monseigneur Pontier à retrouver sur notre site internet. Accueillir, donc protéger, promouvoir, intégrer, ce sont avec ces mots du pape François que les évêques de France ont défini le cap à suivre. Des attitudes enseignées par l'Évangile, nous rappelle Monseigneur Georges Collomb, évêque de La Rochelle et responsable de la pastorale des migrants. L'étranger dans la Bible est pris en considération. Et il est pris en considération pour l'accueil, pour la protection, pour la promotion, c'est-à-dire lui donner du travail, et puis bien sûr pour l'intégration. Alors ça, c'est très important. Et nous devons, nous, chacun selon notre charisme, il y a des chrétiens qui sont plutôt doués pour l'accueil. Alors quand ils arrivent, ils vont se remuer pour qu'on puisse trouver un logement digne, et des repas. Ils vont faire appel à des associations. Et puis d'autres vont se soucier un peu de leur protection, notamment la protection des enfants, pour éviter qu'ils tombent dans des réseaux mafieux, ou la protection des femmes. Et puis promouvoir, c'est-à-dire faire en sorte de les aider pour s'intégrer et donc qu'ils aient du travail. Promotion de l'homme. Vous voyez, c'est tout à fait dans l'Évangile, tout cela. Et alors nous, il faut que nous empressions de faire connaître à ces amis qui viennent chez nous nos mœurs, nos coutumes, sans renoncer aux leurs. Ils pourront faire des comparaisons s'ils le veulent, mais l'intégration, c'est ça, qu'ils aient leur place dans la société française. Les évêques ont aussi salué l'engagement de nombreuses associations, comme le Cèdre à Paris, où s'est rendu notre journaliste Gabriel Massé. À 2 pas de la porte de la Villette, située à la limite entre Paris et Aubervilliers, se trouve le centre d'entraide pour les demandeurs d'asile du Secours catholique, le Cèdre. Un lieu d'accueil où les personnes exilées peuvent venir chercher des informations sur leurs droits auprès de bénévoles formés, mais aussi venir profiter d'un peu de chaleur, d'un café et même de repos pour ceux qui dorment dans la rue. Aboubacar, 21 ans, a fui l'esclavage avec sa femme et ses 2 enfants. Aujourd'hui, il demande juste à régulariser sa situation. Je tenais coûte que coûte à protéger ma famille, mes enfants, donc voilà pourquoi j'ai pris tous ces risques avec ma famille pour trouver un endroit le mieux possible et un endroit où j'ai plus de confiance pour pouvoir m'installer et demander l'asile pour qu'on protège mes enfants. La difficulté pour un grand nombre de ces migrants, c'est qu'ils subissent le règlement européen Dublin. Ils doivent demander l'asile dans le pays européen où ils sont arrivés. Comme Abderrahmane, demandeur d'asile ivoirien arrivé par l'Espagne. Tu es là, tu commences la procédure. À un certain moment, on te demande, bon voilà, il y a l'Espagne qui demande à ce qu'on te ramène en Espagne pour que tu puisses suivre ta demande d'asile. Pourtant, étant en Espagne, on n'a pas demandé d'asile. On s'est retrouvé ici en France. On nous dit, voilà, il faut repartir en Espagne. Vu que nous, on ne parle pas espagnol, nous, on parle déjà français. Avec le Dublin, même tu ne peux plus t'afficher. À un moment donné, tu es obligé de te cacher. Comme Abderrahmane, beaucoup de demandeurs d'asile doivent vivre cachés. Au Cèdre,
Les équipes du Secours catholique s'efforcent d'accueillir tout le monde, sans distinction. Ce qui est important, c'est d'accueillir les personnes avec les valeurs du Secours catholique, qui sont les valeurs d'un accueil inconditionnel, de principe du respect du choix des personnes, de l'autonomie aussi des personnes. Et donc, le but, en fait, c'est pas d'être dans un rapport aidant-aidé, mais plutôt d'être dans un rapport de personne à personne. Moi, je le vois avec un regard chrétien, c'est-à-dire cette personne-là est enfant de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais il y a quelque chose de fort de ce que la dignité est inconditionnelle. Elle n'a pas à être restaurée, elle a juste à être attestée. Et ici, on atteste de la dignité de tout le monde et on est souvent émerveillé. Cela se vit concrètement. Les migrants peuvent notamment recevoir des cours de français ou participer à des ateliers. Le temps de se former, de rire et d'oublier parfois pour un instant la difficulté de leur situation. En Belgique, les évêques ont annoncé qu'ils iraient dimanche à la rencontre de réfugiés et de migrants. La messe pour la journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée par le pape, sera à suivre en direct de Rome sur KTO à 10h. En Syrie, les chrétiens de la ville de Damas, à nouveau touchés par des bombardements en début de semaine. Le quartier où ils se trouvent est aussi l'une des dernières poches occupées par les rebelles. Les combats entre le régime et les rebelles se sont à nouveau intensifiés. Des tirs sont tombés dans la cour du patriarcat grec catholique de Damas. On déplore 5 blessés graves parmi le personnel. Lundi, c'est l'archevêché maronite qui a été touché, faisant 1 mort et 15 blessés graves. Les dégâts sont très importants. Un nouveau drame, mais aussi avec un miracle. Monseigneur Nassar, l'archevêque maronite de Damas, a échappé à ce bombardement. Un obus est tombé sur son lit alors même qu'il se trouvait dans sa chambre. Dans un communiqué publié hier, il raconte que les prêtres présents ont pleuré de joie en le voyant sortir de la fumée et des décombres. La Providence veille sur son petit serviteur. Merci Seigneur pour ce nouveau recommencement. Ma vie vous appartient, a écrit Monseigneur Nassar. L'index mondial de persécution des chrétiens 2018 a été publié hier par l'association protestante Portes Ouvertes. La Corée du Nord, la Somalie et l'Afghanistan sont les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. En 2017, 3066 chrétiens ont été tués dans le monde, 793 églises ont été ciblées et 1922 chrétiens ont été détenus. Le voyage apostolique du pape en Amérique latine commencera donc par le Chili avant le Pérou. L'arrivée du Saint-Père est prévue lundi soir prochain. Je vous donne ma paix est la devise du voyage. Le pape se rendra dans 3 villes. Tout d'abord la capitale Santiago et ses 7 millions d'habitants. Puis il ira à Temuco, marqué par les tensions avec les populations indigènes. Enfin, dans la ville d'Iquique, confrontée à la problématique des migrations. Nous recevons le pape avec le cœur très ouvert, a confié le cardinal Ricardo Ezzali, archevêque de Santiago, à Rémi Pem, notre journaliste actuellement sur place. Nos ha dicho en el mensaje que nos envió antes de ayer, quiere mirarnos a los ojos, quiere escucharnos, quiere anunciarnos el mensaje de Jesucristo, que es un mensaje de liberación. Entonces, lo que atendemos, lo que esperamos, en primer lugar, es a la persona del Papa Francisco. El Papa viene para encontrarse con hombres, con mujeres, con jóvenes y adultos, con pobres, con marginados, con el pueblo indígena de Chile, que como afirma el mismo Papa son descarte de la sociedad opulenta y del consumo. Y para ellos, para estos hermanos nuestros, sobre todo queremos escuchar la voz firme, fuerte, para reclamar junto con nuestra gente mayor justicia, mayor equidad, mayor solidaridad. Le voyage du pape au Chili et au Pérou a été au cœur de l'interview du cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, accordé à nos confrères de Vatican News et publié ce jeudi. Il revient aussi sur les nombreux sujets qui vont marquer l'année 2018, comme le synode pour les jeunes ou la rencontre mondiale des familles à Dublin. L'Église veut vraiment entrer en dialogue avec la réalité de la jeunesse, veut comprendre et aider les jeunes, a insisté le cardinal Parolin.
En France, la Cour de cassation a annulé mardi la condamnation de l'ancienne ministre du Logement Christine Boutin. Elle avait été condamnée à 5 000 € d'amende pour ses paroles dites en 2014. Je cite « L'homosexualité est une abomination, mais pas la personne. Le péché n'est jamais acceptable, mais le pécheur est toujours pardonné. » La Cour de cassation a estimé que ces propos, même outrageants, n'appellent pas à la haine envers les personnes homosexuelles. La rénovation du chœur de la basilique cathédrale Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis s'achève. Le nouvel autel est arrivé ce matin, vous le découvrez à l'écran. C'est une création de Vladimir Zinovski. La consécration de l'autel aura lieu dimanche à 15h lors d'un temps de prière avec Monseigneur Pascal Delannoy, évêque du lieu. Tous les fidèles y sont bien entendu conviés. Le patrimoine chrétien oriental en Île-de-France à l'honneur. Samedi, les 9 églises catholiques orientales de Paris et l'église chaldéenne Saint-Thomas apôtre de Sarcelles ouvrent leurs portes au public. Précision avec Clotilde Capel, coordinatrice pour la journée du patrimoine oriental. Concrètement, on a voulu faire de cette journée un moment de découverte, avec des conférences, des visites commentées, des expositions d'icônes, de vêtements liturgiques orientaux. On a voulu aussi faire de cette journée un moment convivial, avec des rencontres, des cafés, avec les jeunes de ces communautés, des danses folkloriques arméniennes, avec des temps de prière, des messes, des divines liturgies. Puis cette année, on a voulu mettre l'accent sur ce chant sacré oriental qui aujourd'hui compte vraiment dans ces communautés. Et c'est pour ça qu'on vous invite à découvrir leur chorale. Ce matin, le 32e prix de la BD chrétienne d'Angoulême a été décerné à la bande dessinée qui a pour titre John Bost, un précurseur. Une œuvre écrite par Vincent Henry et dessinée par Bruno Lotte. Ce récit raconte la vie de John Bost, un pasteur du 19e siècle qui s'est occupé des orphelins, des handicapés et des personnes âgées en Dordogne. Le prix sera remis pendant le festival le jeudi 25 janvier en l'église Saint-Martial d'Angoulême. La troupe de la comédie musicale Invia s'apprête à jouer son spectacle d'évangélisation devant 3500 personnes à Rennes. Un pari fou lorsque l'on sait que cette troupe, composée de jeunes catholiques nantais, est née en 2015 pour une représentation dans une église et le succès a poussé les comédiens à se développer. Un album a été enregistré et un clip tourné. Tu ta voix dans mon cœur me remplit de bravoure et d'ardeur, sans te renier mon Seigneur, jusqu'à mourir d'amour s'il est là. La comédie musicale qui raconte l'histoire de 3 jeunes qui se retrouvent à voyager à travers le temps à la rencontre de saints va être jouée dans la grande salle du Liberté à Rennes le 3 février prochain. On écoute Mathieu Poibeau, le créateur du spectacle. Ce que j'ai mis derrière en fait ce spectacle, c'est évangéliser par le beau et la qualité, et deuxièmement aussi évangéliser grâce à des jeunes à un âge où on se pose des questions sur sa foi. Ce qui était important, c'est de mêler en fait des adolescents, des jeunes à un moment où on se pose des questions sur sa foi, donc entre 16 et 20 ans. Moi, ce que j'ai envie d'expliquer aux gens, c'est que le message des saints qui sont décrits dans cette comédie musicale est totalement moderne et peut être transposable tout à fait, de façon tout à fait claire aujourd'hui. On poursuit avec la chronique du père Mathieu Rouget. Cette semaine, il nous conseille un livre. Permettez-moi, pour cette première chronique de l'année 2018, de vous faire un cadeau. Ce cadeau, c'est un conseil de lecture. Sauver les livres et les hommes, du père Michel Najib, dominicain irakien. Ce livre extraordinaire raconte le sauvetage de manuscrits plus que vénérables, conservés dans un premier temps à la bibliothèque des pères dominicains de Mossoul, mais aussi la destruction de la bibliothèque des pères dominicains, déjà déplacée à Karakoche, les destructions de maisons, d'églises, et puis aussi le départ de retour, depuis la fin de la guerre avec Daesh, de chrétiens à Karakoche. C'est une véritable épopée, avec le bruit des armes, avec beaucoup de larmes aussi, mais l'espérance de pouvoir reconstruire à partir des ruines de la guerre. Cette épopée pleine de violence résonne comme un chant d'espérance, pour reprendre un titre de Jean d'Ormesson, qui s'était d'ailleurs impliqué
en faveur des chrétiens d'Irak. Cela peut sembler un peu dérisoire de sauver des manuscrits, des restes archéologiques en pleine guerre, et pourtant, c'est peut-être un des chemins du salut. Parce que ce livre manifeste à quel point l'Irak est un berceau culturel pour la civilisation. C'est la suite de la Mésopotamie, des Sumériens, l'invention de l'écriture, un berceau aussi spirituel avec la grande aventure des Syriaques et des Chaldéens qui sont un des prolongements des communautés judéo-chrétiennes des origines. Aujourd'hui comme hier, et ce livre de ce point de vue-là est une parabole, c'est l'enracinement culturel et spirituel qui permet, face aux adversités, de résister sans raideur et d'ouvrir de vrais chemins d'avenir. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Vieillit-on aujourd'hui comme hier? C'est la question posée par Pèlerin cette semaine, Marie-Yvonne Busse. Oui, nous terminons avec ce dossier, la dernière de nos étapes sur les grandes étapes de la vie, naître, grandir, aimer, vieillir. Donc on y trouvera une série de portraits, des analyses et une très belle conclusion par Michel Serres. Merci Marie-Yvonne. Réforme propose une analyse des blocages économiques et financiers en Iran. Frédéric Casatsu. Oui, Louis Fraisse a voulu comprendre ce qui se déroule actuellement en Iran. Vous savez que les conservateurs et les progressistes semblent s'affronter avec les manifestations de rue. Et en fait, c'est toute la structure économique de l'Iran que mon camarade a essayé de faire connaître à nos lecteurs. Merci Frédéric Casatsu. Avant l'arrivée du pape François au Pérou, Famille chrétienne est allée à la rencontre d'un prêtre français qui évangélise en région andine d'Apurimac depuis 2011. Et puis une enquête sur la langue des signes adaptée aux bébés, très tendance depuis une dizaine d'années. Elle séduit de plus en plus de parents. Dans l'éditorial de La Vie, Jean-Pierre Denis revient sur la volonté du président Emmanuel Macron de lutter contre la diffusion de fausses informations. Une bonne intention pour l'éditorialiste qui rappelle cependant qu'il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression, y compris pour dire des choses détestables. Il est urgent de se former sur les défis bioéthiques pour France catholique, qui propose un dossier sur le sujet à quelques jours des États généraux de la bioéthique. Face à la tendance déshumanisante, à l'éclatement du temps, une pause s'impose à l'esprit pour retrouver l'unité du temps de l'existence humaine, écrit Tugdual Derville d'Alliance Vita. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, le dossier. La société civile, les pouvoirs publics et la communauté chrétienne doivent trouver une réponse commune aux nombreux défis posés par les migrations contemporaines. C'est l'appel de Monseigneur Georges Pontier hier avant la journée mondiale du migrant et du réfugié qui aura lieu dimanche. Marie-Yvonne Busse, bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce discours hier de Monseigneur Georges Pontier et des évêques de France ? Je retiens finalement le caractère assez pragmatique. Alors certes, on retrouve des mots forts comme le mot scandale, par exemple. L'Église continue à se scandaliser de la situation faite aux migrants et peut-être en particulier aux réfugiés, mais en même temps, elle entend les craintes sécuritaires qui traversent la société et les chrétiens tout autant. Et elle, du coup, s'interroge sur la façon concrète d'intégrer les migrants, puisqu'on ne fera pas l'économie de l'accueil. Et c'est assez intéressant. Et ce qui est nouveau également, c'est le regard jeté sur ce que les migrants eux-mêmes sont susceptibles d'apporter à cette société, de manière à ce qu'ils ne soient pas perçus exclusivement comme des problèmes à traiter. Frédéric Casatsu, je rappelle que vous êtes journaliste à Réforme. Protestants et catholiques, on les sait engagés les uns et les autres pour l'accueil des migrants. On se souvient de cette lettre de la présidente de France catholique et du président de l'entraide protestante de France à Emmanuel Macron sur justement la politique migratoire du gouvernement. Est-ce que ce que vous avez entendu de Monseigneur Pontier, ça va dans le sens de ce que souhaite le gouvernement aujourd'hui pour vous ? En tout cas, de ce que souhaite... D'abord, je voudrais rappeler que les associations protestantes travaillent vraiment main dans la main avec les catholiques, ça c'est important de le dire. Ensuite, que les associations sont globalement assez mécontentes des projets que le gouvernement semble vouloir porter, et en particulier
le ministre de l'Intérieur. Bon, il y a un jeu de rôle, hein, toujours. Évidemment, le ministre de l'Intérieur est là pour exercer ce qu'on appelle le sale boulot, hein, de façon un peu vulgaire. Et il se retrouve après en première ligne et il dit « Ah, mais c'est un scandale, on ne me soutient pas. » Certes. Mais en même temps, d'ailleurs, ma consoeur a prononcé cette expression fatidique, qui est la marque du président Macron. Eh bien, cette formule, elle trouve peut-être en ce moment sa limite. Parce que, évidemment, pour rassembler le plus grand nombre, le candidat Emmanuel Macron a proposé aux uns comme aux autres qui ne pensent pas les mêmes choses de se réunir derrière lui, sauf qu'à un moment donné, il va falloir choisir. Car les migrants ne sont pas et dehors et à l'intérieur. Il faut bien leur trouver une place. Le mérite, selon moi, de la déclaration de Monseigneur Pontier, c'est de rappeler que ce sont des êtres humains et qu'on ne peut pas faire du message de l'Évangile ou de l'Ancien Testament une source d'inspiration et dire « Ah ben non, pas de ça chez nous hein. ». Ce sont des êtres humains et non des objets, justement. Et voilà, j'écoutais ce que vous disiez à l'instant, Marie-Yvonne, et je repensais à Bernard Stasi, qu'il y a 35 ans au moins, avait dit « L'immigration est une chance pour la France. Si on peut enfin regarder les étrangers autrement que comme des envahisseurs, on aurait gagné quelque chose. » Vous rappeliez à l'instant, Frédéric Casatsu, que l'accueil de l'étranger, c'est au cœur du message de l'Évangile. Marie-Yvonne Busse, on sait que cette question est crispe aussi au sein des communautés chrétiennes. Comment est-ce que vous observez tout ça ? Alors, de fait, les crispations sont plutôt actuellement en train de s'exacerber que de se calmer. Et on sait par ailleurs que le message chrétien lui-même n'est pas irénique. Enfin, la doctrine sociale reconnaît aux États le droit de réguler, d'organiser l'immigration, l'émigration. Et sur la fameuse question de la sécurité des États, vous vous rappelez que le pape François avait eu cette phrase qui avait hérissé beaucoup de catholiques en disant que la sécurité personnelle passait avant la sécurité nationale. On n'a pas de consensus. Hein. Il est évident que c'est complexe. Mais néanmoins, comme vous le rappeliez à l'instant, la logique évangélique, elle n'est pas ambiguë. L'étranger est un frère. L'étranger, d'ailleurs, dans l'Évangile, a souvent une vertu pédagogique. C'est lui qui permet de mieux comprendre le message de Dieu. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas, louvoyer. Frédéric. Et ça peut nous conduire à dire une bonne fois pour toutes qui nous sommes, ce que nous sommes collectivement, et donc à nous encourager à dire assez sereinement ce à quoi nous croyons aussi sur le plan politique, quel est notre modèle de démocratie, poser des limites, accueillir l'autre. Ce n'est pas accueillir un nombre limité, c'est aussi lui dire que chacun ici a des limites. Donc, c'est définir la liberté, c'est définir le fonctionnement de cette démocratie. On est peut-être, à un moment donné, passé dans une sorte de démocratie. Il ne faut pas être, j'allais dire pour finir, moralisateur avec les gens. Il ne faut pas leur dire « Oh, mais vous pensez mal, vous ne voulez pas des étrangers, vous êtes moche. » Non, il faut essayer de trouver justement un bon équilibre politique, c'est-à-dire de démocratie, de politique au sens noble, de la vie de la cité, poser un certain nombre de principes et des limites à ceux qui rentrent, car les limites donnent la liberté. Au contraire d'une société sans limites qui, elle, crée la barbarie, les limites permettent de vivre et de se construire, me semble-t-il. Marie-Yvonne, vous partagez le regard de Frédéric ? Je partage ce regard et je note aussi que les évêques ont mis l'accent sur la rencontre interpersonnelle. Et on sait que les associations le savent très bien. Quand les choses se font à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une petite région, en général, elles se passent bien. Il y a un préfet qui est dédié à l'accueil, par exemple, des migrants syriens et irakiens, et il dit que localement, les choses se passent bien. Donc, cette rencontre interpersonnelle, il faut pouvoir l'organiser. Finalement, je trouve qu'il y a deux chiffres qui sont intéressants à mettre en parallèle. Il y a eu 3000 migrants qui sont morts en Méditerranée en 2017, moins que les années précédentes, mais néanmoins 3000. Et dans le même temps, depuis 2015, les différentes associations chrétiennes, Santé Gidio, Welcome, etc., qui dépendent du service jésuite des réfugiés, bien entendu, les associations protestantes aussi, ont accueilli le même nombre, c'est-à-dire 3000 personnes à peu près. Donc on
voit bien que sur le terrain, ça devient tout à fait significatif et que cette relation interpersonnelle, cet accueil singulier, au cas par cas, finit par produire des fruits. Et quand on les rencontre, je suis allé à La Rochelle, à côté de La Rochelle, il y avait un centre où quelques migrants étaient arrivés. Pardon de vous avoir coupé la parole, Olivier, mais c'est pour vous dire ça. On voit que ces gens ne viennent pas tous homogènes avec un projet, etc. Vous avez des gens qui ont des histoires différentes, des statuts sociaux différents, des passés différents. Entre eux, ils ne s'entendent pas toujours très bien. Donc, voyons comment les choses se passent au plan local, comme vous venez de le dire, et constatons à la fois la richesse de la rencontre, les difficultés. Puis, enfin, bon, voilà, moi, je ne donne pas de conseils. Hein, je ne suis qu'un journaliste qui fait son travail. Mais je crois vraiment, c'est merveilleux, ces associations qui accueillent. Merci Frédéric Casatsu, merci Marie-Yvonne Busse d'avoir partagé vos points de vue. Avant de se quitter, cette information qui nous est parvenue dans l'après-midi au moment de l'enregistrement, les évêques de la République démocratique du Congo dénoncent les attaques contre l'Église catholique et sa hiérarchie. Et puis de leur côté, les évêques belges ont publié également un communiqué pour soutenir leurs confrères congolais. La situation en République démocratique du Congo que nous suivons de près, vous le savez, sur KTO. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.